va nous prendre. Nous vous invitons à vous mettre debout. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Chers amis, frères et sœurs, bonsoir. Nous avons chaque soir l'envie de voir tout le monde, nos visiteurs, les membres d'église, mais nous voulons spécialement cet après-midi honorer 3 personnes qui nous ont suivis presque régulièrement. Je ne dis pas totalement. Ces personnes-là ont raté 2 ou 3 soirs, mais ces personnes-là, c'est les personnes les plus régulières pendant la croisade. Nous voulons honorer Chevalier Fernand. Il est là, il est derrière. Aussi Jean Soirilus, il est là. Et en dernier lieu, Antoine Daphné. Antoine Daphné est devant. C'est juste pour encourager ces gens qui nous ont visités chaque soir et qui ont écouté, partagé avec nous ce moment, cette belle ambiance en étudiant la parole de Dieu. Hier soir, nous avions étudié la marque de la bête d'une manière différente de la façon dont on a l'habitude de présenter la marque de la bête. Moi, ça fait longtemps que je n'utilise pas des noms, etc., dans le texte pour définir 666. Ça fait longtemps. Je n'ai jamais fait ça. Ça fait longtemps. Est-ce qu'il y a une bonne raison à cela?
Oui, c'est vrai, ces éléments sont des fois importants pour dire que le 666 veut dire telle chose. C'est vrai. Des fois, ça encourage, des fois, ça excite. Mais l'objectif du texte n'est pas surtout d'identifier la bête. L'objectif du texte n'est pas surtout d'identifier la bête. Mais l'objectif du texte est de préférence sur le fait de recevoir ou de ne pas recevoir la marque de la bête. Ce qui importe le plus dans le texte, c'est la différence qu'il y a entre ceux-là qui reçoivent la marque de la bête et ceux-là qui ne reçoivent pas cette marque. C'est pour cela que j'insiste beaucoup sur la différence que donne le texte entre ceux-là qui ont reçu la marque de la bête. Voici quelles seront les conséquences de leur choix. Tandis que le texte ajoute plus bas, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. C'est-à-dire, ceux-là qui insistent, ceux-là qui accordent beaucoup d'importance à leur relation avec Dieu, ceux-là qui donnent à Dieu la première place, même quand ils seraient dans l'impossibilité de calculer le nombre de la bête, même s'ils seraient pas en mesure d'expliquer les prophéties, même s'ils ne savaient même pas comment lire la Bible, s'ils soignent leur relation avec Dieu, s'ils se mettent en relation avec Dieu dans l'observance de ses principes, c'est garanti pour ces gens-là. Ils ne recevront pas la marque de la bête et ils seront dans le camp des enfants de Dieu en se préparant pour le retour de Jésus. Des fois, nous perdons notre temps à focaliser sur des trucs intellectuels et les gens se disent, mais et moi, Seigneur, comment pourrais-je avoir une place au sein de ton peuple puisque je ne peux pas comprendre ces choses qui sont trop élevé pour moi. Le salut est placé à un niveau où tout le monde peut l'atteindre. Tout le monde peut l'atteindre. C'est ce que Jésus-Christ avait dit. Si vous ne devenez pas comme l'un de ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, le royaume des cieux, pour y entrer, ce n'est pas être grand, mais c'est se faire petit entre les mains de Dieu. Pourquoi cette référence? Parce que les enfants dépendent de leur mère. Les enfants dépendent de leur père pour vivre. Les enfants s'accrochent à leurs parents pour atteindre la croissance nécessaire pour leur vie. Il en est de même pour notre relation avec Dieu. Pour notre salut, ce n'est pas la connaissance intellectuelle de la chose qui importe. C'est ce que nous faisons avec ce que Dieu nous révèle. Est-ce que nous obéissons? Ou est-ce que nous décidons de nous éloigner de la parole de Dieu? J'ai laissé le message d'hier soir à un point open pour introduire le sceau de Dieu qui nous permettra d'aller un peu plus loin dans la compréhension de la marque de la bête. Ensuite, nous allons avancer avec le cheminement du sceau de Dieu sur plusieurs sujets jusqu'à comprendre. Si on comprend réellement le sceau de Dieu, on comprendra davantage ce qu'est la marque de la bête. Parce que Satan ne fait que copier ce que Dieu demande de faire. Il copie Dieu, mais en nous éloignant de sa parole. Il copie Dieu en nous éloignant de sa parole. Dieu invente l'adoration. Parce que lui, il est Dieu, il demande l'adoration. Satan, une créature, fait la même chose. Il demande l'adoration. Dieu invente le mariage. Lui aussi fait son mariage. À chaque fois, il essaye de nous éloigner de la parole de Dieu. Nous allons entrer dans le sujet de ce soir. Prions le Seigneur.
Nous te supplions, notre Père, notre Dieu, toi qui nous as convoqués en ta présence pour étudier ta parole, d'ouvrir l'intelligence de tes enfants. Nous sommes tes enfants. Nous ne t'aimons pas plus que toi-même tu nous aimes, car tu as donné ta vie pour nous. Tu es plus décidé, tu es plus en mesure de t'approcher de nous que nous ne voulons nous approcher de toi. Tu veux notre salut et tu étends vers nous ta main. Fais-nous la grâce ce soir de te comprendre, de comprendre ta parole et de nous remettre à ton service. Qu'il en soit ainsi, tendre Père, sur les mérites infinis de Jésus ton Fils. À lui seul revient gloire, honneur, magnificence au siècle des siècles. Le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu. Quand j'étais petit, je me rendais dans toutes les églises. J'aimais visiter les églises. Une fois, j'ai entendu un message sur la marque de la bête. J'ai été effrayé. Le prédicateur nous a dit que dans les derniers jours, un monstre sortira de la mer. Ce monstre viendra et il marquera chaque habitant de la terre avec le signe 6, 6, 6. 3, 6. À ce moment, ceux-là qui n'ont pas assez d'énergie, qui ne peuvent pas courir, parce que cette bête viendra et il va nous donner beaucoup de possibilités. Tous ceux-là qui restent pour recevoir ce que cet animal donne, ils vont recevoir la marque de la bête. Et il dit, seuls ceux-là qui ont reçu le sceau de Dieu sur leur front seront en mesure de voir comment éviter la marque de la bête. Et comment il explique le sceau de Dieu? C'est qu'à un certain moment, on va donner l'onction dans une église. Dieu va susciter Élie qui viendra et Élie va mettre de l'onction sur la tête des enfants de Dieu. Et cette onction, l'huile qu'on va placer sur le front des enfants de Dieu, servira de protection pour les enfants de Dieu pour ne pas recevoir la marque de la bête. Donc c'est comme ça que je comprenais la chose. Mais quand nous lisons la Bible, nous allons essayer de voir, est-ce que Dieu, comme on a vu que la bête va marquer les habitants de la terre afin de contrôler un système? C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 13. La bête donnera sa marque, pas pour que les gens puissent l'adorer, non. C'est trop souvent ce que nous faisons. Nous pensons que quand la personne reçoit la marque, c'est pour adorer Satan. Non, c'est parce que la personne a adoré Satan. Parce que la personne est dans le service de Satan que la personne reçoit la marque. C'est ce que dit le texte. Le texte dit, et il fera que tous, petits et grands, ils reçoivent une marque sur leur front ou sur leurs mains, et que ceux-là qui n'ont pas la marque ne puissent ni acheter ni vendre. C'est-à-dire, c'est pour identifier ceux-là qui sont avec lui. Aujourd'hui, on ne peut pas faire trop de différence entre ceux-là qui sont avec Satan et ceux-là qui sont avec Dieu, car il y a une confusion. Tout le monde se dit serviteur de Dieu.
Tout le monde se dit serviteur de Dieu, mais Satan, lui, il va s'arranger pour qu'on puisse reconnaître ceux-là qui sont avec lui. Dans notre étude, nous allons essayer de comprendre, est-ce que Dieu fait la même chose? Est-ce que Satan a copié quelque chose de Dieu ou est-ce que c'est lui qui vient avec l'idée de sceau, de marque, d'identifier ses disciples? Le dragon a une marque, Dieu en a-t-il une aussi? Je ne vais pas vous répondre, mais nous allons voir à travers la Bible. Est-ce que Dieu a une manière d'identifier ses enfants? Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 3. Ce n'est pas 11 à 3, mais c'est 1 à 3. Après cela, nous dit le texte. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Jean voit que Dieu envoie un ange dans le ciel et cet ange a dans sa main quoi? Le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. Amen. Une catastrophe à nul autre pareil est sur le point d'arriver sur terre. Le jugement de Dieu va s'effondrer sur terre. Tout sera fini. Ce sera la fin de toutes choses. Ce sera le dernier événement que la terre aura vu. Le dernier événement en rapport avec le mal. Mais avant que cette catastrophe arrive, avant que cette catastrophe tombe sur les habitants de la terre, Dieu qui aime ses enfants, Dieu qui est un Dieu de compassion, Dieu qui ne veut qu'aucune personne périsse, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un ange. Il envoie un ange. Aujourd'hui, quand on fait la guerre, on n'a pas peur d'avoir des pertes de vie si ça peut aider. Si ça peut aider pour la cause, pas vrai? Dommages collatéraux. Des innocents passent. On envoie des bombes. Si des innocents sont là, tant pis. Mais Dieu, il prend le temps d'identifier ses enfants, d'identifier tous ceux-là qui veulent avoir la vie, tous ceux-là qui cherchent à avoir une relation avec lui, tous ceux-là qui veulent vraiment vivre. Et il dit, avant de relâcher les vents, avant que cette tempête s'abatte sur la terre, avant que cet événement catastrophique arrive sur terre, retiens les vents. Retenez les vents jusqu'à ce que nous ayons marqué. C'est-à-dire, il y a un temps qu'on pourrait appeler une préparation, un sursis, un temps pour créer une ligne de démarcation entre ceux-là qui servent Dieu et ceux-là qui ne le servent pas. Une sorte de criblage, il y a 20 ans. Donc,
En ce moment, il y a quelqu'un qui a dans sa main un vent, ils ont laillé, l'a retiré fatra. L'a retiré fatra. Tout ce qui n'est pas bon est mis de côté et tout ce qui est bon est mis dans un autre panier et on met le sceau de Dieu sur le front des serviteurs de Dieu. C'est ce que ce texte nous dit. Dieu a un sceau et il envoie un messager à poser son sceau sur le front de ses enfants avant la grande catastrophe. Le texte répond à notre question. Est-ce que Dieu a un sceau? Oui. Est-ce que les enfants de Dieu seront marqués avant le retour de Jésus? Oui. Amen. Nous serons identifiés à Dieu. Nous serons reconnus comme enfants de Dieu. Pour ceux-là qui sont habitués avec la Bible, cet épisode rappelle quelque chose dans l'Ancien Testament. Quand l'Égypte devait subir un sort terrible, l'ange de la mort devait passer en Égypte pour éliminer les premiers-nés de tout le territoire. Les premiers-nés de tout le territoire. Ce qui est intéressant dans ce texte, Dieu donne un signe pour identifier la maison de ses enfants par le sang d'un agneau immolé. On met le sang sur le linteau qui identifie que cette personne croit au Seigneur Jésus, croit en la promesse du retour de Jésus. Cette personne s'attache à Dieu. Il croit que Dieu ne peut mentir. Il se confie en Dieu. Et parce que cette personne se confie en Dieu, quand l'ange de la mort passe sur sa maison, l'ange s'envole et redescend sur la maison d'après qui n'a pas le sang. Le Seigneur nous dit, maintenant, c'est le temps d'apposer le sang de Jésus sur nos fronts. C'est le temps de recevoir une marque qui nous identifie à la puissance de Dieu, à sa lignée, à sa race, à sa famille. Nous devons être parmi le peuple de Dieu. Pas de nom, pas de la bouche seulement, mais en recevant son sceau. En recevant son sceau. Depuis l'Ancien Testament, l'idée de s'identifier à Dieu à travers sa parole était déjà claire. Lisons ce texte. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Pas quelqu'un d'autre. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier, par quelqu'un d'autre. C'est exactement le message d'Apocalypse. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Le texte nous dit, Ésaïe, c'est des centaines d'années avant la venue de Jésus, mais Dieu ne change pas. Son message ne change pas. Il a le même langage depuis l'Ancien Testament. Il conserve le même message pour le Nouveau Testament parce que lui ne change pas. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Et il sera un sanctuaire pour ses enfants, un sanctuaire, mais il sera aussi une pierre d'achoppement pour ceux-là qui ne le servent pas. Un sanctuaire, un lieu de refuge, une pierre d'achoppement, quelque chose qui fait scandale. Donc, par rapport à notre choix devant l'Éternel, Dieu peut être un sanctuaire pour nous, mais il peut être une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël. Dieu peut être un rocher de scandale quand nous décidons de ne pas sanctifier l'Éternel, de ne pas avoir la crainte de Dieu. Le texte continue et dit,
un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront. Ils seront enlacés et pris. Et Dieu dit, enveloppe cet oracle. Celle-là, c'est-à-dire, mais un sceau, c'est-à-dire, c'est important que ça demeure, que personne n'ose changer ce qu'il y a là-dedans. Cette révélation. Il y a la version d'Abi qui dit, celle la loi de Dieu, celle la loi de Dieu parmi mes disciples. Amen. Que la parole de Dieu reste une parole sacrée au milieu du peuple de Dieu, une parole qu'on ose changer, une parole quand on l'entend, on écoute et on essaie d'obéir. Celle, la parole de Dieu, la révélation, c'est-à-dire ce qui était caché, que Dieu nous révèle, que Dieu met à notre disposition avant ces temps de trouble. À partir de ce que nous venons de lire, nous avons la compréhension que dans les derniers jours, avant que Jésus revienne, avant que la catastrophe frappe la terre, les commandements de Dieu vont constituer la pierre de l'angle pour savoir si on est avec Dieu ou avec Satan. Est-ce que ce texte nous demande de faire des études pour comprendre ça? Non. Le texte que nous venons de lire nous dit sanctifie l'Éternel, craindre l'Éternel. Obéis à ça le dit et puis toute bagaille a marché droite. Ou pas besoin de gros connaissance. Ce qui est important, c'est d'être un enfant obéissant. J'aime la phrase de droite. Même Satan, il y a des péchés qu'il refuse de commettre. Même Satan, il n'a pas pris le risque de ne pas croire en Dieu. Parce que il sait ce que représente Dieu. Les démons croient et ils tremblent. Les démons croient et ils tremblent. Mais nous autres, des fois, nous prenons deux positions. Soit nous sommes trop amis avec Dieu et nous pensons pouvoir tout faire à l'église. Il y a des gens qui sont à l'église tellement longtemps et puis ils commettent des péchés. Ils vivent dans le péché et ils se sentent enflés à l'église. Ils sont des bien portants. Et ils pensent qu'avec le temps qu'ils ont passé à l'église, ça suffit pour aller au ciel, non? Le texte ne parle pas d'église. La Bible ne parle pas d'église. Je vous ai parlé de l'église adventiste en prêchant? Non. On ne prêche pas l'église adventiste, on prêche la parole de Dieu. Être dans une église ne suffit pas pour aller au ciel. Vous choisissez seulement une église qui vous enseigne la parole de Dieu et qui ne mette pas à côté la parole de Dieu. Vous choisissez n'importe quelle église, mais une église qui vous enseigne à observer les commandements de Dieu, une église qui vous prépare à rencontrer Dieu, une église qui vous prépare à recevoir le sceau de Dieu. Peu importe le nom de cette église. Mais il faut que cette église vous enseigne vraiment à vous préparer pour le retour de Jésus. C'est ce qui importe. Ne courez pas le risque de ne pas recevoir la marque de Dieu, son sceau, l'insigne qui dit « Toi, tu es enfant de Dieu ». Deutéronome 6, versets 4 à 9 nous dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Dieu ne partage pas son adoration. Dieu ne partage pas sa gloire à quelqu'un d'autre. Soit ils vont côté parce que quelqu'un est assez riche, assez éloquent, il est grand pasteur, il est grand président, il est grand ceci, grand cela, et il se fait passer pour quelque chose à la place de Dieu.
éloigne-toi de ces gens-là. La gloire doit être donnée à une seule personne, à Dieu et à Dieu seul. Hors de moi, c'est-à-dire, il n'y a personne d'autre comme Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tous les autres personnes, tous les autres êtres vivants, tous ceux-là qui vivent, ils vont passer. La seule façon d'exister éternellement, c'est de s'attacher à la source éternelle. Pas vrai? Comme l'illustration que j'avais donnée, si on veut donner une eau pure, on s'attache à la source d'eau pure. Mais on ne peut pas s'attacher à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle source. On s'attend à avoir de l'eau pure. Non. Au moins, il faut l'information pour trouver la bonne source. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Si on veut recevoir le sceau de Dieu, si on veut marcher avec Dieu, on ne peut pas servir Dieu avec un cœur partagé. Le Seigneur Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. La parole de Dieu doit être dans notre cœur, c'est-à-dire reçu et accepté. Reçu et accepté. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Ce n'est pas quelque chose que tu dois garder pour toi. Tu dois partager la parole. Tu dois partager la parole. Quelqu'un qui reçoit la vérité, qui garde la vérité pour elle-même, n'est pas dans la voie de Dieu. Tu dois partager. Tu dois enseigner à tes enfants. Et tu en parleras, c'est-à-dire à tes amis. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras avant de dormir et quand tu te lèveras tôt la matinée, tu dois tourner ton regard vers Dieu. Le soir, avant de dormir, tu dois tourner ton regard vers Dieu. Tu dois penser à sa parole. C'est faire un bilan quotidien de ta relation avec Dieu. Un bilan quotidien de ta relation avec Dieu. Il est important qu'on ne soit pas chrétien pour une semaine, chrétien pour la campagne, chrétien pour une période. Sinon, on n'est pas sûr de recevoir le sceau de Dieu. Si on se prépare juste parce qu'il y a une campagne, non. Tu en parleras quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est-à-dire chaque jour, au moins 2 fois par jour. Au moins 2 fois par jour, quand tu te couches et quand tu te lèves. Et si tu vas en voyage au milieu de la journée, fais-le. Parle de la parole de Dieu. Il faut en parler. Jamais tourner les regards loin de la parole de Dieu. Tu les liras. Ça, c'est le verbe lier. Tu l'attacheras, tu les attacheras à toi. Tu les liras. C'est-à-dire, la parole ne doit pas être loin de toi. Ça doit être accroché à ta personne. C'est-à-dire, la parole doit trouver sa place dans ton cœur afin de vivre tellement et de prendre tellement de place à l'intérieur de ta personne que tu deviens une parole de Dieu vivante parmi les hommes. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Une marque, un signe sur tes mains. C'est-à-dire, avant que je ne touche le banc, je demande à Dieu, est-ce qu'en touchant ce banc, je fais ta volonté? Tu les liras parce que la parole de Dieu est sur ta main. Symbole de dire, à chaque action, je dois me poser la question en voyant le signe qui est là, le signe de la parole de Dieu. Est-ce que je dois poser cet acte? Est-ce que je dois poser cet acte en tant qu'enfant de Dieu? Et si je me trouve à l'aise à faire n'importe quoi, si je me trouve à l'aise à agir n'importe comment, tandis que je porte le nom d'enfant de Dieu, je suis un faux chrétien.
Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ça rappelle la marque de la bête. Satan sait que Dieu avait donné un signe sur la main. Lui aussi, il va donner une marque sur la main droite. Il fait exactement ce que Dieu fait. Il fait exactement ce que Dieu fait. Dieu donne un signe sur la main. Il dit que sa parole soit sur ta main comme un signe. Lui aussi, il dit, je vais marquer mes enfants. Je vais mettre un signe sur leur main droite. Dieu dit deuxièmement, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Quelque chose qui est là, entre tes yeux, là, entre tes yeux. Une marque sur leur front ou sur leur main droite. Exactement ce que Dieu demande. Satan fait exactement la même chose. Dieu dit que ma parole soit là. Dans ta pensée, sur ton front, que ma parole soit là. Et Satan dit, moi aussi, je vais, dans les derniers jours, marquer mes enfants de deux façons. Soit sur la main, soit sur le front. Le Seigneur nous invite à être intelligents. Que celui qui a de l'intelligence calcule, réfléchit, c'est-à-dire fait des études pour essayer de comprendre ce que Dieu attend de nous. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, c'est-à-dire ta demeure doit être une maison où l'on révère Dieu. Dans les murs de ta maison, ce n'est pas des posters de Michael Jackson qu'on doit retrouver. Ce n'est pas des posters de ces gens-là qui ne représentent pas notre foi. Des fois, nous voyons des chrétiens avec des maillots, des habits qui ont des slogans qui sont à l'encontre de leur foi, à l'encontre de leur philosophie, tandis que nous prônons Jésus. Nous parlons du retour de Jésus, mais nous portons des insignes qui nous rattachent à ce monde. Nous devons veiller dans chaque petit détail. Est-ce que nous faisons ce que Dieu attend de nous? Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Nous avons le même passage. Nous avons le même passage dans Deutéronome 11 avec d'autres détails, mais le même passage qui nous dit que la parole de Dieu doit être un signe sur nos mains et sur nos fronts. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Dans Proverbe 6, verset 21 à 23, le texte dit, lis-les constamment sur ton cœur, les conseils, les recommandations de Dieu, lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Celui qui ne reçoit pas le précepte, celui qui n'écoute pas l'avertissement de Dieu, celui qui ne marche pas avec les recommandations de Dieu, les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu, la parole de Dieu, n'est pas guidé sur le chemin de la vie. N'est pas guidé sur le chemin de la vie. Jean 17, verset 1 à 3. Nous lisons, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Afin que Jésus puisse accorder la vie éternelle, c'est à tous ceux que tu lui as donné. Jésus a la possibilité. Jésus a le pouvoir. Jésus a la vie éternelle disponible entre ses mains pour distribuer à tous ceux-là qui l'acceptent.
celui qui a le Fils a la vie éternelle. Donc, si aujourd'hui, je perds l'opportunité d'avoir la vie éternelle, c'est parce que je perds l'occasion d'accepter Jésus. Je n'ai pas profité de cette occasion. J'ai pensé que j'aurais toujours assez de temps. Et puis, le temps est passé. Il est passé et je n'ai pas eu le temps d'accepter Jésus comme sauveur. Mais Jésus a reçu la vie éternelle en abondance. Et il peut le donner à tous ceux-là qui acceptent de le servir. En dernier lieu, le texte dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, c'est-à-dire qu'ils reçoivent l'information et se mettent en relation avec toi. » Ce n'est pas la connaissance, la simple connaissance, mais cette connaissance, c'est une connaissance intime. On a partagé quelque chose en commun. Ce n'est pas avoir de l'information, mais c'est partager quelque chose. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Quand tu connais ta femme, quand tu connais ton mari, tu sais tout ce que ta femme n'aimerait pas voir que tu fasses. C'est vrai, il y a des choses qui t'attirent, il y a des choses que tu aimes, mais tu sais que si tu poses ces actes, si tu restes avec tes amis à jouer toute la journée et à entrer trop tard à la maison, tu sais qu'elle sera fâchée, tu sais qu'elle ne sera pas contente. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres un peu tôt? Parce que tu as peur de ta femme? Non, parce que tu l'aimes. C'est pas parce que tu as peur, parce que tu l'aimes. C'est la même relation avec Dieu. Nous n'obéissons pas à Dieu parce que nous avons peur de Dieu, non. Nous obéissons à Dieu parce que nous avons appris que Dieu nous a aimés. Et nous avons vu que c'est lui qui nous aime vraiment, parce que lui, il n'attend pas que nous venions à lui, mais lui, il vient à nous. Il n'attend pas que nous fassions quelque chose pour lui, mais lui, il fait un sacrifice pour nous, le sacrifice suprême en mourant sur la croix. Qu'il te connaisse, toi le seul vrai. Si le texte ajoute qu'il y a le vrai, c'est qu'il sait qu'il y a beaucoup de faux dieux dans le monde. Il y a beaucoup de faux dieux autour de nous. Nous devons apprendre à connaître le vrai Dieu et le servir. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Ok, nous allons lire Ah, c'est le dernier texte. Est-ce que c'est Osée? On va lire Osée. Ok. Ok. Osée 3, verset 6, nous dit ceci. Est-ce qu'on peut lire pour nous? Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue. Connaissons. C'est comme un rassemblement, un ordre qu'on se mette ensemble. Essayons d'être ensemble à la recherche de cette connaissance. Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Oui, je viens bientôt. On est sûr que le soleil va se lever demain. Il est possible que des nuages nous empêchent de voir le soleil. Il est possible qu'il y ait trop de buildings autour de nous, trop d'arbres, et qui nous empêchent de voir le soleil. Mais même quand ces choses nous empêchent de voir le soleil, nous savons que le soleil est là. Ça, c'est une connaissance
certaine, une certitude. Le Seigneur dit, comparez cette connaissance à ma venue. Vous êtes sûr que le soleil va se lever demain? Soyez assurés que moi aussi je reviens bientôt. Ma venue est aussi certaine que l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, pas pour nous détruire. La pluie fertilise le sol. Il viendra pour nous rafraîchir. Il viendra pour nous porter à croissance. Il viendra pour nous aider à produire des fruits. Aujourd'hui, nous faisons, malgré tout notre amour pour Dieu, nous faisons des erreurs. Mais lui, il va venir pour stabiliser cette relation avec lui. Et à ce moment-là, nous ne pourrons plus pécher parce que nous vivrons éternellement avec lui. Nous ne verrons plus le mal autour de nous. Parce que Dieu sera avec son peuple. Et le dernier texte pour terminer, Ézéchiel 9, versets 4 et 6. Ézéchiel 9, versets 4 et 6. Le texte dit, l'Éternel dit, passe au milieu de la ville, passe au milieu de Jérusalem, et fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui... Dieu voit notre misère et notre souffrance. Dieu entend les cris de son peuple qui ne supporte plus le mal, la souffrance qu'il y a autour de nous. Dieu voit notre souffrance. Des fois, nous pensons que Dieu nous a oubliés. Dieu n'a pas oublié ce que Dieu fait présentement, tandis que nous souffrons. Dieu passe et il met une marque sur ses enfants. Dieu identifie ses enfants en souffrance. Dieu identifie ses enfants. J'aimerais ne pas rater cette occasion. J'aimerais recevoir ce signe parce que très bientôt, il y aura un carnage. Il va y avoir une catastrophe. Mais le Seigneur dit, mon fils, puisque tu m'aimes, puisque tu souffres à cause de moi, attends. Je suis en train de te marquer. Pas toi seul, mais je suis en train aussi de passer chez tous ceux-là qui sont autour de toi, qui ont besoin de moi. Je suis en train de marquer mes enfants. Je suis en train de compléter le nombre des enfants qui ont besoin d'être libérés, qui ont besoin de moi, qui ont besoin que je revienne pour leur donner la paix pour l'éternité. Le texte dit, passe au milieu de la ville. Le texte dit, passe au milieu de la ville, passe au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Oh Seigneur. Ensuite, Dieu dit à l'ange, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Détruisez! Détruisez parce que c'est le dernier moment, parce que mes enfants ne peuvent plus continuer à souffrir. Je dois rétablir la paix. Mais le texte ajoute quelque chose qui est intéressant pour vous et moi. Le texte ajoute quelque chose qui est intéressant pour vous et moi. Le texte dit mais. Mais c'est ce mais qui nous sauve. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Amen. Amen. N'approchez pas, ne touchez pas, ne mettez pas le doigt, ne frappez pas, ne tuez pas, ne touche pas à mon ouin. Ne touche pas à mon enfant, je l'aime. Il a été marqué, identifié. Il a été identifié. Et commencez par mon sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Par la maison de Dieu.
Tous ceux-là qui ne sont pas conformes, le criblage est déjà commencé. Dieu passe dans les maisons, Dieu passe dans les églises, Dieu identifie ses enfants. Dieu identifie ses enfants, il met une marque. Nous sommes en train d'être scellés. Nous sommes en train d'être marqués. C'est un temps de probation que Dieu donne. Un temps pour marquer le nombre des enfants de Dieu, après quoi viendra le jugement final. Tandis que nous invitons les chantres à chanter, s'il est possible, le numéro 131, rends-toi maître de nos âmes. Prends possession de ton peuple. Prends possession de chacun de nous en souffrance. Prends possession de nous, Seigneur. Tandis que les chantres vont... J'invite chacun de vous à réfléchir. Est-ce que vous êtes dans une situation pour recevoir la marque de Dieu? Est-ce que vous vivez une situation qui vous permet de recevoir la marque de Dieu? Si vous êtes dans cette situation, nous allons prier avec vous à la fin du service. Nous allons prier à genoux ce soir. Nous allons prier à genoux ce soir avec tout le monde. Mais si vous pensez que vous n'avez pas encore appris à observer les principes de la parole de Dieu, ses commandements, et que vous voulez apprendre comment observer ces principes, nous vous invitons à prendre une carte, tandis que Pasteur Edwins et Pasteur Juloise, ils vont passer dans les rangs pour proposer une carte. Prenez la carte, signez la carte, et nous allons étudier avec vous pour vous préparer à recevoir la marque de Dieu. Nous chantons avec les chantres en attendant que nos ouvriers passent au milieu de l'assemblée. Avant de prendre le deuxième couplet, j'aimerais vous inviter à relire le texte. Est-ce qu'on peut projeter pour nous le texte? C'est un texte qui a une profondeur pour ma vie. C'est un texte clair. Certaines personnes voient dans ce texte la menace du jugement. Certaines personnes voient dans ce texte un Dieu qui veut détruire. Mais moi, je vois dans ce texte
un Dieu qui voit la mort arriver, mais qui invite ses enfants à prendre position pour la vie. Je vois dans ce texte un Dieu qui veut nous préparer à recevoir l'identification nécessaire pour avoir la vie éternelle. L'Éternel dit, passe. Passe au milieu de la ville. J'aimerais actualiser le texte. Le texte a été écrit, ça fait longtemps, pour avertir les habitants de la terre des dangers pour la fin du monde. Mais je pense que le Seigneur veut nous adresser un message à nous particulièrement. Passe au milieu de l'église de Saint-Léonard. Passe dans cette église. Passe dans la ville de Montréal. Passe au Québec. Passe au Canada. Identifie pour moi. Identifie, marque. Passe de la ville et fais une marque sur le front des hommes, de ceux-là qui ne supportent plus de vivre cette confusion, ceux-là qui souffrent à cause du péché, ceux-là qui sont tourmentés parce que leur place n'est plus sur cette terre. Ils souffrent. Ils souffrent à cause de leur foi. Ils souffrent parce qu'ils s'accrochent à Dieu. Ils souffrent parce qu'ils veulent plaire à leur Dieu. Et Dieu dit, je ne peux pas continuer à les laisser sur place et souffrir continuellement. Essayez d'imaginer un parent qui a quelques enfants dans sa maison et l'un d'entre eux décide de devenir assassin. L'un des enfants décide de devenir assassin. C'est son enfant. C'est son enfant. Comment pourrait-il décider de le jeter dehors? Non, il ne peut pas. Ce père compatissant, ce qu'il fait, il organise une rencontre. Il dit à celui qui devient méchant, pourquoi faites-vous cela? Ce que je veux, ce n'est pas que tu meurs à cause de ta méchanceté. Ce que je veux, c'est que tu changes de conduite et que tu vives. Mais c'est ton frère. Comment peux-tu chaque jour continuer à l'attaquer, à le frapper comme ça? Tu ne peux pas vouloir tuer ton frère, ta famille, tes soeurs. Ils ne peuvent même pas vivre dans la maison. Mais c'est aussi tes enfants, tes frères. Le père supplie semaine après semaine, semaine après semaine. Et le frère, parce qu'il voit qu'il n'est pas puni, parce qu'il voit qu'il n'est pas puni, il augmente graduellement sa méchanceté jusqu'au point de se préparer à éliminer définitivement le reste de sa famille. Quand le père apprend qu'il y a la décision d'éliminer le reste de la famille, le père fait 911. Le père fait quoi? 911. Lorsque le père appelle la police, appelle les autorités, est-ce que le père est méchant ou est-ce que le père est un père compatissant? Tuer, détruisez les vieillards. Dans d'autres sujets que nous allons voir, vous allez comprendre pourquoi la solution c'est ça. Parce que quand le décret de la marque de la bête sera établi sur terre, quand ils auront vu que les enfants de Dieu n'acceptent pas de prendre la marque de la bête et qu'ils décident de rester sur terre sans être marqués, les enfants de Dieu vont être considérés comme des bandits, comme des kamikazes, comme des terroristes,
comme des hors-la-loi. C'est des gens qu'on va décider d'exécuter. On va prendre la décision de les éliminer définitivement de la surface de la terre. Et quand cette décision aura été prise, Dieu va se trouver dans l'obligation d'intervenir. Pas parce qu'il veut la mort, pas parce qu'il veut la mort de ceux-là qui vivent sur terre, mais parce que ils ont décidé d'éliminer la race de ces enfants sur la surface de la terre. Ce n'est pas Dieu qui fera mourir les méchants, mais c'est l'éclat de sa sainteté qui détruira les méchants. L'éclat de sa sainteté, ils ne pourront pas voir Dieu et vivre. C'est un Dieu qui nous aime. Deuxième couplet. Si vous n'avez pas encore pris la carte, préparez-vous à recevoir la marque de Dieu pour votre salut. À genoux pour ceux-là qui peuvent le faire, et nous allons prier ensemble pour nous séparer. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voici à tes pieds, ici dans cette église, comme chez nous, en écoutant ou en regardant à travers l'Internet. Nous venons d'apprendre que tu est en train de marquer le front de tous tes serviteurs. Tu demandes aux anges qui retiennent les 4 vents de tenir encore les vents afin de pouvoir marquer le front des serviteurs de ton peuple. Le front de tous ceux-là qui appartiennent à ta famille. Tandis que ton ange passe, Seigneur, tandis que ton ange passe dans cette salle, nous te supplions, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, de nous porter à comprendre notre situation. S'il y a des interdits en nous, s'il y a des éléments qui nous empêchent, Seigneur, de recevoir cette marque qui nous protégera quand l'ange de la mort devra passer au milieu des habitants de la terre. S'il y a quelque chose qui nous empêche, Seigneur, de prendre cette marque, donne-nous, Seigneur, la vision de cette chose. Éclaire-nous, Seigneur, révèle-nous notre situation et permets-nous de décider de marcher avec toi. S'il y a un lien qui nous retient encore avec ce monde,
par ta puissance, brise nos chaînes. Brise nos chaînes, Seigneur, pour que nous puissions être avec toi, en toi, appartenir à toi pour toujours. Reçois-nous, Seigneur. Reçois tes enfants. Nous sommes à l'église, ça fait longtemps. Nous venons tout juste de visiter la campagne, mais nous tous, nous sommes tes enfants. Nous écoutons la campagne à travers l'Internet. Mais Seigneur, nous aussi, nous sommes tes enfants. Nous voulons recevoir la marque qui nous sauve. Nous voulons nous préparer pour le salut. Éloigne de nous, Seigneur, ce qui n'est pas de toi et donne-nous de marcher avec toi jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. Délivre tes enfants. Donne-nous la joie de te servir. Rends-nous heureux d'appartenir à ton peuple. Nous te supplions ici, tendre Père, de nous renvoyer de ce lieu avec l'onction de ta paix et de ta grâce et de nous ramener encore demain pour continuer à étudier ta parole. En Jésus-Christ, nous te prions. Bonne soirée à tout le monde. À demain soir.